Je commence par cette phrase de grand historien du nom Jean Delémont qui peut éclairer avec bonheur notre rassemblement autour de la dépouille de notre sœur qui nous a quittés, la sœur Choisili Altema Célestin, dit sœur Daniel. Parce que le christianisme donne à Jésus sa plus grande dimension, parce que la résurrection du Sauveur donne un sens, un avenir à notre parcours terrestre, si difficile soit-il, parfois je continue à m'attacher à lui. Quelle belle profession de foi, une foi que plusieurs parmi nous partagent, même s'ils n'ont pas les mots savants de Jean Delémont. Alors que la mort nous ébranle une fois encore, nous avons besoin de nous arrêter, de nous poser comme nous le faisons en ce moment, que nous soyons chrétiens ou non, croyants ou non, que nous fréquentions des églises régulièrement ou que nous suffise d'y manquer les moments importants comme la naissance, l'enfance, mariage et la mort. Quand la mort frappe, même une personne très âgée, nous sommes ébranlés. Et il y a urgence à nous retrouver, à prononcer des paroles, à pratiquer quelques rythmes comme pour endiguer la mort, limiter son emprise. Le silence de la mort n'ira pas au-delà de celle qui vient de nous quitter. Tandis que nous sommes réunis ce matin pour célébrer la vie de notre sœur Choisili Altema Célestin, qui a fait le plus beau choix de sa vie. Choisili a choisi Jésus comme son nom l'indique. Mesdames, Messieurs, chers amis et parents implorés par ce deuil, j'aimerais au nom de la direction de l'Église adventiste du 7e jour mondialisme de Saint-Galais présenter toutes mes sincères sympathies à la famille Altema et Célestin, et en particulier à Nasson Célestin, Mirlande Célestin, Ruth Célestin, Ketia Célestin, Vasti Célestin, Obed Célestin et Jean Eliphar Célestin. Je vous souhaite bon courage. Au cœur de l'épreuve et de la tristesse, nous rendons grâce pour les beaux témoignages reçus de la part de ceux et celles qui ont été proches de sœur Choisili. Beaucoup ont témoigné comment sœur Choisili était une bonne personne autour de nous. Voilà ce que je vous recommande en ce matin, mes bien-aimés. À vous tous qui êtes présents à cette cérémonie funèbre, honorez, valorisez vos proches pendant leur vivant. Honorez, valorisez vos proches pendant leur vivant. Montrez combien ils sont importants, combien ils ont de la valeur à vos yeux. Nous prenons comme exemple une dame, sœur Fifi, c'est non ça que nous connaissons. Nous pouvons quand même parler de l'inspecteur Jules, ainsi que docteur Ferdinand et j'en passe, ces personnes qui font un travail louable au sein de la communauté gonavienne. Donc, en nous t'attend, c'est là où aller pour nous parler de yo, mais nous valoriser, montrer comment yo est important, apprécier le travail yo. Si nous tombe, c'est lorsque nous allons nous montrer combien est important, combien nous aimons, ça n'a pas servi à rien. Je vous invite à lire avec moi le texte de base pour le message de ce matin que nous trouvons dans Luc chapitre 24, le verset 13 à 16. Luc 24, 13 à 16. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. En lisant l'extrait de l'évangile de Saint-Luc qui nous raconte l'épisode des disciples d'Emmaüs, regardons-y de plus près. Un deuil et une séparation incontournable. Les disciples d'Emmaüs témoignent d'une rencontre du ressuscité bien particulière. Leur attachement à lui, qu'ils expriment avec cœur et en abondance, se voient confrontés au mystère de l'absence. Ils ont beau parler de lui, se rappeler les moments heureux qu'ils ont vécus avec lui. Son absence leur pèse lourd. Les mots restent bien en dessin de la rencontre de personne à personne qui ont connu avec Jésus avant sa mort. C'est cette idée-là que nous toutes n'avons pas imaginé. C'est pas aussi facile pour que l'image se choisisse, les sortir dans mémoire. Nous avons un pile pour nous. C'est comme si nous avons regardé elle qui a parlé avec nous, nous avons regardé elle qui a prononcé des mots, nous avons imaginé comment il a lancé des paroles douces. C'est important pour que nous sommes capables de rappeler nous de ces souvenirs. L'important, Jean le 5e commandement le dit, honore ton père et ta mère. L'important pour que nous chaque là, nous apprenions à aimer, honorer parents. Et souvent féliciter la sœur Milande pour son attachement avec sa mère. Donc nous voyons ce monde qui est très soucieux, lui abandonner tête lui pour qu'il était capable de prendre soin de maman dans une période difficile que maman a traversée. Donc les suivre minutieusement le 5e commandement qui nous invite à honorer nos parents. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, une rencontre inexprimable mais bien réelle. Mais revenons aux disciples d'Emmaüs. Nous venons de parler des disciples d'Emmaüs qui étaient sur la route et d'un coup, Jésus les approchait de côté. À mesure qu'il a partagé avec Jésus ça qui se passait, il a senti attristé, il a bouleversé parce qu'il était un attachement avec Jésus tandis que il saute crucifié Jésus, il saute assister à un événement cruel devant eux puisqu'il a gardé Jésus qui était comme côtoyé chaque jour qui mourit. Et tandis que vous ne connaissez pas si c'est Jésus qui était avec eux. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants? Constateront-ils plus tard? C'est ce qu'ils vont constater à l'avenir. Et oui, pour eux, dans la suite du récit, les mots laissent place à une relation de personne à personne, à une rencontre inexprimable, mais bien réelle. Bien sûr que l'absence physique demeure, même Jean-Paul et la famille, les membres de la famille, ainsi que les membres qui proches de la sœur choisis. Donc, et absence ça lui a demeuré. Et ça, pas qu'à empêcher que nous pensions à être ça qui était aussi cher pour nous. Et a vécu la fin tragique de Jésus, qu'il est pris d'une présence physique qui soutenait leur attachement à lui. Celui-ci en prend pour son compte. Nous pensions qu'il était celui qui nous sauverait, qui rétablirait la gloire d'Israël. Et c'est ça qui était dans l'idée de ces disciples, puisque objectif, puisque attente, c'est pour que Jésus était capable de venir sauver le peuple israélien et rétablir la gloire. Et il y a un peu de noyau que nous lisons dans les évangiles, qui était gagné temps à faire des plans pour que capable soit occupé en poste dans le royaume que Jésus t'a placé sur la terre. Mais
pour eux, c'est des rêves brisés. Privés de cette présence physique, la tristesse les envahit. L'être humain a besoin de sentir, de toucher, de voir pour entrer en relation avec les personnes. Les disciples de Maïs ne sont pas différents. Et pourtant, l'étranger qui marche avec eux leur révèle que tout n'est pas fini avec la mort. C'est ça que nous devons comprendre ce matin, que tout n'est pas fini avec la mort. C'est vrai que notre sœur lui défonçait nous, mais il faut comprendre que c'est pas la fin. C'est pas la fin. Parce que nous tous, nous sommes capables de passer par un passage, mais comme la Bible dit, un jour, eh bien, Jésus il va retourner et nous pourrons le gagner pour que nous puissions le rencontrer. Si nous, si bien entendu, nous faisons la volonté de Dieu, si nous acceptons Jésus comme sauveur-nous. Et à ceux qui les suivent au temps de Saint Paul, les Thessaloniciens, celui-ci rappelle qu'il ne faut pas que vous soyez abattus par les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Rappel qui vaut encore pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, familles endeuillées, il ne faut pas que vous soyez abattus par les autres, abattus par cet événement, abattus par la mort. Et il y a des gens qui pensaient que c'est tout est fini. Mais nous devons avoir confiance que tout n'est pas fini, puisque Jésus, il était mort, il est ressuscité. Et il a nous accès que nous-mêmes tous, si nous acceptons pour que nous soyons capables de marcher avec lui, nous avons bien chance pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Voilà le chemin que nous, tout matin, nous devons suivre. Voilà le chemin de la foi. Celui de la mort et de l'absence physique, le chrétien, sans avoir toutes les réponses, prend le beau risque de la foi, comme cet historien que je citais au début de le mot. Ce beau risque est celui de l'attachement à la personne de Jésus, que nous reconnaissons toujours vivant. Oui, nous reconnaissons que Jésus, il est encore vivant, et il est vivant au siècle des siècles, et il reviendra nous chercher. Oui, nous devons également nous aimer les uns les autres. Voilà le commandement que Jésus nous a légué. Aimez-vous les uns les autres. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 13, verset 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc c'est à travers l'amour que nous pouvons manifester pour semblables, pour prochains. C'est ça pour montrer effectivement que nous sommes disciples Jésus. L'apôtre Paul s'était réjoui à l'idée d'être encouragé par la foi des chrétiens de Rome lorsque Dieu lui donne enfin l'occasion de les rencontrer. Il est prisonnier et vient de faire naufrage. En les voyant venir à sa rencontre, il prend courage. Nous aussi, nous pouvons connaître cette même joie avec les croyants que le Seigneur place sur notre chemin. Et cette joie lui parle beaucoup plus grandiose lorsque Jésus il est capable de retourner. C'est vrai que ce matin, nous là pour qu'on soit capable de pleurer départ seulement. Comme je me rappelle qui est-ce qui t'a fait intervention, c'était hier soir, sur Mélange. Il t'a dit que nous gagnons assurance. Et nous toutes, nous sommes capables de gagner assurance. Choisis-les gagner part à la vie éternelle. Et si toutefois, moi-même avec vous, nous appelons départ de notre sœur, si nous voulons pour que nous soyons capables de faire rencontre ça, nous devons nous-mêmes tout accepter Jésus et nous-mêmes qui déjà accepter Jésus pour nous connecter nous à Jésus plus que jamais pour que nous soyons capables de rencontrer notre sœur. Arrêtez de haïr. Aimez-vous les
les uns les autres. Vous avez été créés pour vivre ensemble. Parfois, nous tuons les gens en proférant des paroles mensongères. Il est temps de nous unir car Jésus revient. Jésus revient bientôt. Si vous devriez mourir soudainement dans les prochains jours, que vous arriverez-il? C'est une question que nous chacun doit capable poser tête nous. Si dans quelques minutes nous sommes capables de gagner pour nous capable de mourir, non, qui ça qui a passé? Est-ce que nous avons gagné part à la vie éternelle? Est-ce que nous avons gagné chance pour nous rencontrer Sœur Choisilia, ou bien nous pourrons attendre le feu éternel? Pourriez-vous dire avec l'apôtre Paul que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Ou partiriez-vous de l'éternité sans l'espoir d'être en Christ? Pour vous, est-ce que ce sera le ciel ou le feu éternel? Il y a deux routes. Que tu es chrétien, que tu es croyant, que tu es païen, que quel que soit le monde que tu es, on doit connaître, gagner deux routes. Il y a une route, la route qui mène au ciel et la route qui mène dans le feu éternel. La route qui mène où ça? Dans le ciel, et la route qui mène dans le feu éternel. Il faut que nous mettions ça dans la tête, nous. Donc, il est important pour que nous-mêmes nous avons choisi quelle route que nous apprenons. C'est une question très grave, la question la plus grave à laquelle vous aurez aimé et répondre peut-être. Qui côté éternité nous à pied? Et Hébreux 9, verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela vient le jugement. Ok? Une seule fois, on a mouru. Mais après, jugement attend. C'est pour dire que, puis nous penser que toute bagaille finit avec la mort. Et il y a des gens qui prennent plaisir pour capable de jouer, il dit qu'il a joué la vie, il a profité de la vie. Parce que depuis le mourir, toute bagaille finit. Détrompez-nous, tout n'est pas fini avec la mort. Et nous réunis maintenant pour nous capables de supporter, accompagner la famille Altema et Célestin. Mais c'est une bonne occasion pour que nous soyons capables de repasser la vie. Nous. Pour nous connaître deux destinations qui est que nous avons choisi. Devant le mystère de la mort physique, nous affirmons notre espérance fondée sur notre attachement à Jésus. Et pour manifester cet attachement, nous refaisons les gestes que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs et à la dernière scène. Car, comme le dit Saint Paul, chaque fois que vous faites cela, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que cette célébration ouvre nos cœurs à cette présence mystérieuse de Jésus au moment où la disparition physique de notre chair nous invite à chercher et à découvrir l'au-delà des apparences et de l'absence. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.